Alors bonjour à vous, Jean-Marie et Sandrine. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce deuxième décryptage sur les tendances en fait du marché, avec un focus tout particulier sur le recrutement. Donc vous êtes experts l'un et l'autre. Donc Jean-Marie, toi à Paris, où tu es CEO de Work Me Tender, et toi Sandrine à Montréal, en fait où tu es fondatrice de l'école de recrutement et formatrice en recrutement. Alors, en fait, Bonjour. tous les deux, moi, je voulais avoir un peu votre pouls, savoir effectivement quels étaient les échos des entreprises que vous aviez sur justement le retour de la crise. Comment ça se passe pour eux? Toi, Jean-Marie, peut-être en France et en Europe, et toi, Sandrine, outre-Atlantique. Alors, dites-nous ça. Jean-Marie, vas-y. Les entreprises, alors on va passer outre le côté sectoriel, parce qu'il y a des entreprises qui sont dans certains secteurs très touchés de manière négative et d'autres qui sont touchés de manière très positive par la crise. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des secteurs qui, en termes de recrutement, sont en permanence sur le terrain. Alors, pour ceux qui recrutent, les entreprises sont impactées de deux manières, hein, sur la forme et sur le fond. Sur la forme d'abord, parce qu'avec l'impact des contraintes de la crise sanitaire, que ce soit pour les sujets de télétravail ou distanciation sociale, certaines entreprises étaient culturellement assez prêtes à adopter ces changements. Puis il y en a d'autres qui ont dû s'adapter dans la douleur, mais globalement, tous ceux qui doivent recruter se débrouillent et font le travail. Par contre, sur le fond, c'est plus complexe. Euh, les salariés ont eu beaucoup de temps pour réfléchir au sens de leur travail, à la manière dont leur employeur gérait la crise d'un point de vue humain et managérial. Et je pense que ça a exacerbé une tendance qui émergeait déjà avant la crise, c'est-à-dire le besoin de créer un capital de confiance entre l'entreprise et ses collaborateurs ou ses futurs salariés. Et c'est ça qui a changé le plus, du moins des retours que j'ai avec les entreprises avec lesquelles je travaille. D'accord. Et toi, Sandrine? Ils ont sur des sites plutôt grands, aussi bien grands groupes que PME. Ouais. Oui, on entend effectivement tout et son contraire. Effectivement, il y a des entreprises pour qui ça va extrêmement bien et qui croulent en fait en ce moment aussi sous les candidatures parce que c'est pareil. On parlait de pénurie de main-d'œuvre il y a 2 mois, juste 2 mois, et aujourd'hui on est passé dans un contexte complètement opposé puisqu'on avoisine les 20% de chômage. Je pense que ça doit être la même chose probablement en France aussi, mais ici on est rendu à un peu plus de 17% là, donc au niveau du chômage. Donc effectivement, il y a des entreprises qui sont en train de crouler sous les CV en ce moment et qui ne sont plus forcément non plus habituées à ça, donc qui doivent repasser dans un mode. On était passé dans le mode très sourcing à le mode très. Il faut qu'on réapprenne à évaluer nos candidats. Donc il va y avoir une évaluation effectivement de candidats et on revient un peu là-dessus là, sur les évaluations de candidats pour certains en tout cas. Et puis d'autres entreprises effectivement qui sont complètement, enfin, pour qui les recruteurs effectivement ne sont même plus en poste. Donc ça dépend vraiment effectivement du secteur d'activité. Donc l'impact, je te rejoins Jean-Marie, ça dépend de quel côté on se situe finalement. Mais ça continue à recruter quand même de part et d'autre? Dans certaines entreprises, oui, effectivement, ça continue à recruter. Tout ce qui est évidemment le secteur de la santé, le secteur alimentaire, le secteur agroalimentaire, enfin, en tout cas chez nous, je pense que ça doit être un petit peu la même chose, recrute beaucoup. Et puis à côté de ça, le secteur des TI, encore un petit peu, évidemment, tout ce qui se fait aussi virtuellement. Et puis à côté de ça, il y a d'autres entreprises. Je discutais hier avec quelqu'un qui était dans le domaine du tourisme, de la restauration. Je dirais, ça fait 2 mois qu'il fait plus rien, quoi. Oui, c'est Donc, Il y a une logique de solidité financière et de trésorerie assez simple derrière aussi, hein. Les oui, entreprises qui allaient bien avant la crise sanitaire oui, ont, on va dire, les reins solides et suffisamment pour pouvoir prévoir une reprise qui dépend du calendrier de chacun. Là où celles qui étaient déjà en difficulté ou qui tenaient à une forte saisonnalité avant sont impactées le plus lourdement. Donc il y a des entreprises, par exemple, dans le secteur du retail, qui continuent de recruter malgré des fermetures de magasins qui ont été très fortes, quand d'autres sont placés en procédure de faillite. Et donc, dans ce contexte un peu mouvant là en termes d'appréhension des modes de recrutement, c'est quoi le conseil que vous donneriez justement aux entreprises, aux recruteurs? Oui, Sandrine. Oui, ben, si je peux me permettre, évidemment, c'est l'aspect communicationnel, c'est-à-dire que il y a vraiment, bon déjà, il y a beaucoup de choses qui vont changer, évidemment, puis j'ai vraiment pas de boule de cristal, hein, on savait même pas où est-ce qu'on allait être il y a 2 mois, donc loin de moi l'idée de prédire ce qui va se passer, mais par contre, il y a vraiment un changement à faire, c'est-à-dire qu'on est rendu dans un besoin de sécurité aujourd'hui. Ce qu'on vendait il y a 2 mois en disant mon entreprise est vraiment fun, nous on a un baby-foot, on a un billard,
heures, on a un environnement de vie qui est trop top, venez chez nous. Je veux dire, ça, c'est terminé. D'abord, on est en mode virtuel. Enfin, nous, on n'est pas encore déconfinés à Montréal. Et loin de là, il y a des entreprises qui parlent de ne pas réouvrir leurs bureaux avant 2021. Donc, on va continuer à travailler en mode virtuel. Donc, tout cet espace de vie que l'on vendait, ce style de vie que l'on vendait auparavant dans les affichages et dans les posts, pour moi, c'est complètement terminé. Et là, il va falloir qu'on commence à répondre qu'on revienne à répondre à des besoins primaires effectivement à nos candidats. Il y a un besoin de sécurité. Il y a des gens qui ont peur de retourner au travail. Donc, au niveau de la communication, il va falloir revenir un petit peu, à mon avis, probablement à la base. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début de la crise aussi, de revenir aux sources, de revenir à la base. Je pense que, à mon avis, en tout cas, on est rendu là. Donc primaire en termes de sécurité, mais aussi plus aussi sur une question de sens, de ce que j'entends par rapport à ce que disait Jean-Marie. Donc avoir un discours avec un peu plus de profondeur aussi derrière. Je te rejoins, Sandrine. On est sur un sujet de communication, mais pas de communication au sens que communication institutionnalisée ou autre, mais vraiment de la marque employeur et de travailler sur l'authenticité. Le besoin de capital confiance dont je vous parlais va demander aux entreprises de se recentrer sur les sujets de marque employeur d'une part en travaillant sur l'authenticité plus que les messages de communication, mais en impliquant toujours plus les collaborateurs, très en amont si possible. Et également, il va falloir mettre l'accent plus sur l'approche directe, puisque tu parlais de cette question de sécurité et que donc il y a beaucoup de personnes qui sont en poste et qui vont donc être il y a deux catégories. Tu vois, tu disais ceux qui sont disponibles et qui donc vont postuler activement, et puis il y a ceux pour qui ça se passe bien dans leur entreprise et qui vont réfléchir à 2 fois avant de bouger. Donc mettre l'accent sur l'approche directe, c'est-à-dire le fait d'aller approcher des candidats potentiels qui n'ont rien demandé, avec des recruteurs qui soient formés au sourcing et ce de manière efficace. On a besoin plus que jamais de recruteurs, de RH et de responsables marque employeur qui atteignent un niveau d'expertise technique dans leur domaine et qui puissent maîtriser leur sujet et rassurer effectivement les candidats. Alors aller sur la base et vraiment l'authenticité, c'est-à-dire le faire main dans la main avec les managers et les collaborateurs et travailler avec des équipes pluridisciplinaires de cette façon. Ok. Donc, si on se projette un peu plus loin ensemble, si on se dit, OK, d'ici 1 an, 3 ans, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce que les entreprises ont vécu à travers cette crise, en quoi ça va transformer finalement le recrutement, son approche, les outils, le métier peut-être, selon vous? Jean-Marie, tu veux y aller? Comme tu le disais, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je te laisse répondre en premier. J'aime pas trop faire des plans sur la ligne trop longs, mais par contre, si j'ai une certitude, et c'est un sujet de forme, c'est le sujet du télétravail qui a été abordé à de maintes reprises, le recrutement à distance. C'est quelque chose, pour certains d'entre nous, on le faisait depuis longtemps, notamment pour ceux qui ont recruté sur des zones géographiques un peu éloignées ou de l'international, le recrutement à distance. On a fait le recrutement à distance, c'est pas juste recruter comme on ferait en face à face et le faire à travers le téléphone ou une visio, c'est s'adapter pour être capable d'obtenir les mêmes niveaux de certitude et les mêmes niveaux d'engagement tout en se disant qu'on va pas rencontrer la personne, donc on va la rencontrer au dernier moment. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a eu une adaptation, il y a encore des adaptations. Moi, c'est un sujet sur lequel je vois que les entreprises me sollicitent beaucoup et du coup, je pense que ça va être beaucoup plus durable. On le voit. Alors, tu disais, Sandrine, qu'il y a des entreprises qui envisagent 2021. Il y a des entreprises qui ont annoncé que le télétravail était à vie, comme le patron de Twitter qui disait à partir de maintenant, si vous voulez travailler de chez vous, ça sera comme vous le souhaitez. Donc, je pense que ça va être de plus en plus durable. Je pense qu'il va peut-être y avoir aussi des solutions mixtes avec le développement des coworking qu'on voyait émerger de plus en plus avec peut-être des entreprises qui vont louer des places et des bureaux au sein de coworking pour des clusters de population qui sont éloignés, alors qui auront peut-être moins envie de prendre les transports tous les jours ou peut-être sur des rythmes alternés. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a eu un changement profond à ce niveau-là. Du moins à Paris, où on a eu également, tu avais peut-être suivi Sandrine depuis Montréal, mais on avait eu des sujets avec des grèves de transport, avec des manifestations sociales. Et donc, tout ça fait que quand le confinement est arrivé, le télétravail, en fait, a été sollicité durablement et pour des questions différentes. Ouais.
Oui, je te rejoins tout à fait, effectivement, sur cette notion tout à fait de télétravail. Après, on dit toujours que bon, une crise permet de réfléchir. J'espère que c'est le cas. Puis je veux pas rentrer dans le stéréotype de soyons plus humains, parce que, enfin, à mon avis, on aurait dû toujours l'être. Mais j'espère qu'effectivement, il va y avoir une réflexion qui va être apportée pour certains par rapport à ça. Ce que je vois aussi par rapport aux entreprises, c'est vraiment de rentrer un peu dans l'ultra personnalisation des services, en fait. On se rend compte effectivement, il y en a pour qui le télétravail fonctionne excessivement bien, qui sont très contents de le faire de cette façon, et pour d'autres pour qui vraiment c'est anxiogène, ça ne fonctionne pas. Donc on est en train peut-être tous de se découvrir un peu à ce niveau-là, et les entreprises. Je discutais avec une entreprise hier qui disait bon, nous on s'est rendu compte que bon, en gros, Pierre, lui, le télétravail ça marche pas du tout. Paul, lui, c'est extraordinaire. Il est en train de dépasser ses objectifs. Donc, comment est-ce qu'on va s'adapter à la reprise et au déconfinement, en se disant est-ce que Pierre, on peut continuer à le faire venir au bureau pendant que Paul, peut-être que lui va continuer à travailler en mode télétravail. Donc, on est rendu vraiment dans l'ultra, je trouve, personnalisation des services de l'entreprise à l'employé, et c'est certainement une bonne chose. Pour le reste, pareil, pas de boule de cristal, aucune idée de. Ça dépend beaucoup. Il y en a qui disent qu'on va avoir une reprise en V, d'autres qui disent qu'on va avoir une reprise en L. Ben, si on a une reprise en L, ça va être plus difficile. Si on a une reprise en V, ben, peut-être qu'on va revenir très rapidement à la routine qu'on avait avant. Alors, c'est-à-dire, parce que alors là, je suis sûre que tu perds pas mal de gens. Oui, ben la reprise en V, hein, en gros, c'est de dire que là, on est dans le creux du V et qu'on va revenir à une situation très rapidement identique à celle qui était avant au niveau économique, versus une reprise en L, effectivement, où on était au pic, hein, enfin, économiquement, quand même, ça se passait quand même relativement bien précédemment, et que là, ben, vraiment, on est sur une période de crise qui va durer plusieurs années. Donc, je pense que dépendamment de comment est-ce que va s'amorcer la reprise, effectivement, ça va faire toute la différence, évidemment. Parce qu'on revient quand même assez rapidement à nos habitudes. Enfin, je sais, vous le savez plus que moi en France, mais j'ai l'impression qu'on va revenir quand même assez rapidement à nos vieilles habitudes, là, malgré tout ce qu'on dit, cet aspect de réflexion. J'ai l'impression qu'on va vite retourner dans notre routine quand même. Oui, c'est C'est bien effectivement, de le dire. je pense que ce que vous dites sur le télétravail, la personnalisation va rester. On entend déjà effectivement que c'est ancré, même en termes de communication pour les managers. Donc, je pense qu'effectivement, ça va avoir un bel écho dans un processus de recrutement en termes de flexibilité offerte dans le package du recruteur et donc de l'employé, quoi. Bon, bah écoutez, en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour ce regard et ce décryptage que vous nous avez offert aujourd'hui tous les deux pour le Canada et la France. Donc, merci pour ce temps que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir. Bon courage.